Salut à toutes et à tous, c'est Sturi. 2019 était certainement l'année du plus gros casse-tête pour établir un classement des 10 meilleurs catcheurs de la planète. La phase de l'industrie étant en perpétuel changement, entre l'arrivée des nouveaux acteurs, le renouvellement d'effectifs, la chute de certaines structures, la résurrection d'autres, et l'explosion des formules de plateformes payantes pour suivre le catch partout dans le monde, il m'aurait fallu certainement bien plus d'heures de visionnage catchesque pour établir un classement ultra pertinent. Alors pour honorer 2019, j'ai fait ce top 10 vraiment basé sur du coup de cœur, prenant en compte à la fois des accomplissements, mais aussi de mon investissement émotionnel. Un classement que vous ne retrouverez nulle part ailleurs et qui va très certainement vous diviser, mais n'est-ce pas là le but d'un top 10 ? Nous faire découvrir des choses et confronter nos avis et préférences. Je rappelle enfin que ce classement prend uniquement en compte l'année 2019 et que j'essaie à chaque fois de ne pas trop me laisser influencer par les événements de fin d'année, toujours plus frais dans nos esprits. Bon, vous verrez, des fois je faillis à ma règle. Je vous ferai également un petit tour de piste des mentions honorables, car des absents notables dans ce classement vont probablement faire des bons à certains d'entre vous. On est parti, numéro 10, Jon Moxley. Cette 10e place est toujours un peu bâtarde, mais je me sentirais mal de ne pas inclure l'ex Dean Ambrose de WWE dans ce classement, tellement son influence et l'évocation de son nom ont chamboulé l'esprit des fans. Parti de WWE en avril, après avoir statué sur son avenir en début d'année, Ambrose est redevenu Jon Moxley, où il s'est imposé rapidement chez New Japan Pro Wrestling, où il remporta le championnat des États-Unis dès son premier combat, puis fut la surprise de All Elite Wrestling lançant une guerre sanglante contre Kenny Omega. Une émancipation totale qui lui a permis de renouer avec ses racines extrêmes, mais aussi de pointer du doigt le système WWE et l'étroitesse créative laissée à leur talent. En plus de tenir la forme de sa vie, Moxley a offert des rencontres très solides contre Juice Robinson, lors d'un énorme G1 Climax, où son duel contre Tomohiro Ishii n'est certainement pas passé inaperçu. Numéro 9, Walter. 2019, Walter s'est lancé à la conquête de NXT UK avec pour objectif de détrôner Pete Dunne et d'imposer une nouvelle version de Ringkampf, Imperium, dans le paysage WWE. Mission plus qu'accomplie avec 2 combats mémorables cette année, l'un contre le Bruiserweight et un second cet été incontournable contre Tyler Bate. Walter prendra part à la guerre NXT contre le main roster lors des Survivor Series et recevra un accueil du public de Chicago mémorable malgré une élimination consternante en première place de ce combat. En parallèle, Walter est resté un incroyable champion de Progress Wrestling et une attraction formidable en Europe et chez Evolve. Toujours beaucoup de sobriété dans son catch, je ne me lasse pas du colosse autrichien pour qui j'attends réellement une implication plus importante dans l'univers WWE en 2020. Numéro 8, Keith Lee. Bon, oui, j'avoue, je mets de côté ma règle de l'année complète, car sans mentir, Keith Lee, de janvier à août, c'est à peine 4 combats diffusés à NXT, une équipe créative clairement indifférente au talent du Limitless, mais c'est alors que Lee et Donovan Dijak vont débuter leur série de combats totalement épiques, malgré l'absence totale d'enjeux justifiant de telles prestations. Une chimie que les deux hommes avaient pour habitude de peaufiner dans l'Indie en 2016 et 2017, qui séduira évidemment le public du Full Sail University, friand de ce genre de combat. Keith Lee, malgré son rôle secondaire dans le build-up des Survivor Series, sera le dernier membre de NXT, réussissant l'exploit d'éliminer le très contesté Seth Rollins et de livrer un final spectaculaire contre le visage de WWE, Roman Reigns. Un catcheur qui a tapé à coup sûr dans l'œil de Vince McMahon, ravi de découvrir qu'un athlète de plus de 1m90 et plus de 150 kg pouvait autant fédérer le public. Keith Lee n'est pas pour autant devenu un main eventer assumé, NXT semble prendre son temps avec le Blackzilla et attendra probablement le moment opportun pour lui réserver une place de choix dans la course au titre. On va croiser les doigts, mais bordel, WWE, ne foirez pas Keith Lee. Numéro 7, Jay White. Jay White était certainement un pari très osé de New Japan Pro Wrestling. Au premier abord, le personnage de Switchblade, introduit il y a 2 ans à Wrestle Kingdom 12 contre Tanahashi, était loin d'être une réussite immédiate. Mais 2019 changea totalement les choses. Une victoire convaincante contre Kazuchika Okada, un règne de champion poids lourd surprise, un parcours très solide au G1 Climax, où sa finale contre Kota Ibushi était à la hauteur du prestige de l'événement, puis un sacre de champion intercontinental qui lui confère une place importante dans le programme du prochain Wrestle Kingdom. Le booking est bon, le catcheur est bon, la hit est ultra sérieuse. Jay White n'est absolument pas un leader du Bullet Club cool comme l'ont été AJ Styles et Kenny Omega, fourbe, traître, calculateur, un excellent stratège et un maître du contre. Switchblade a seulement 26 ans et est désormais validé par une majorité de fans en haut de la carte, certainement l'une des plus belles progressions de l'année. Numéro 6, Tomohiro Ishii.
Bon, je vais me répéter, chaque année, Tomohiro Ishii, meilleur brawler de la planète. Certainement l'un des meilleurs performeurs solo de New Japan Pro Wrestling. Je ne vais pas chercher à dribbler dans la surface devant un but vide, mais New Japan Pro Wrestling, qu'est-ce que vous attendez pour tenter un truc réel avec Ishii? Ok, il n'est pas dans les standards. Ok, c'est le fidèle lieutenant du clan Chaos. Mais à un moment, je suis devant mon écran, je vois Ishii faire des merveilles contre absolument tout le monde. Et un public toujours réactif quand il est en action. Mais que faut-il, sérieusement, pour que Ishii, à 44 ans, puisse compter dans son palmarès, ne serait-ce que le championnat intercontinental, voire plus, le rêve de toucher ce championnat IWGP poids lourd. Désolé si je ne parle pas ici de ses accomplissements de 2019, c'est le cœur qui parle. Les accomplissements de Ishii en 2019? Facile, il fait au moins 4 étoiles sur tous ses singles matchs. Vous en voulez plus? Comment ça? Je suis un gros fanboy? Mais c'est totalement assumé. Numéro 5, Daniel Bryan. Le retour de Bryan sur les rings en 2018 était certainement la meilleure nouvelle possible pour le monde du catch. Un enthousiasme rapidement calmé par un choix de booking étonnant en mid-card contre Big Cass, une réassociation avec Kane, et un immense pétard mouillé dans son programme avec The Miz, impliquant les conjointes respectives des deux lutteurs. Bryan va tourner heel, redonner vie au personnage du vénère vegan, qui le conduira à mener à la perfection un programme contre Kofi Kingston et à rendre over son duo avec un Eric Rowan devenu pertinent dans le ring. Peut-être moins pour les scénaristes, mais au final, c'est qui Eric Rowan? Bryan est indiscutablement le meilleur élément du roster WWE à mes yeux, alliant le divertissement, la passion, le catch sur la plus grande scène mondiale, et fédère toujours autant le public, qu'il soit destiné à être applaudi ou hué. L'évolution de son personnage en fin d'année contre The Fiend est certainement le programme le plus pertinent de WWE actuellement. Nul doute que même sans sa barbe et ses cheveux longs, Bryan tient au fond de lui le secret pour redevenir le meilleur catcheur du monde en 2020. Numéro 4, Kota Ibushi. Le Golden Star, premier de mon classement l'an passé, s'apprête à participer à son premier main event de Wrestle Kingdom le 4 janvier prochain. Vainqueur du G1 Climax et détenteur d'une bonne partie de l'année du championnat intercontinental, Kota Ibushi a finalement rompu son vœu d'indépendance pour s'engager à vie pour New Japan Pro Wrestling. Une confiance mutuelle au vu du palmarès du catcheur japonais, séparé désormais de Kenny Omega, seul face au plus grand de la compagnie. Ibushi compte une fois de plus une année très solide, une série de 3 combats totalement bluffants contre Naito, le Dream Match contre Ospreay, la folie du G1 Climax contre Okada et Jay White. Le Golden Star semble au top du Japon, mais sa position dans la course du championnat IWGP se retrouve noyée dans cette histoire d'unification des titres majeurs et ne feront pas de son main event l'attraction la plus attendue par les fans. Un tour d'horizon de l'état mondial du catch avant de passer au podium avec mes quelques mentions honorables. Un mot sincère sur la résurrection de PCO qui a plus de 50 ans est devenu une sacrée attraction et l'actuel champion de Ring of Honor. Coup de cœur sur Nick Aldis, l'actuel champion poids lourd NWA, héritier naturel de cette tradition old school et parfait ambassadeur de l'intriguant projet de David Lagana et Billy Corgan. Des débuts attendus pour All Elite Wrestling et le plaisir de voir des lutteurs briller sur une plus grosse scène, comme Phoenix, certainement le meilleur luchador de la planète, qui peut également se vanter à juste titre d'un règne solide cette année de Mega Campeon chez AAA. Kenny Omega reste en grande forme physique et livre de gros combats, même si la magie New Japan Pro Wrestling semble disparaître de son aura. Enfin, dernière mention spéciale à Chris Jericho, toujours aussi pertinent à 49 ans, et présent dans les gros événements, une promo exceptionnelle, tout comme Cody, incroyable babyface de la compagnie, dont la confrontation contre son frère à Double or Nothing s'inscrit certainement comme l'un des meilleurs combats de l'année. Côté WWE, j'ai une fois de plus été moins séduit par le main roster. Malgré sa première place au PWI 500, Seth Rollins ne m'a absolument pas emballé cette année. Mention honorable et très solide me concernant à la mid-card avec des noms comme Ali, Ricochet, Buddy Murphy, Andrade ou Drew McIntyre. La route semble, cela dit, bien longue pour espérer de les voir briller plus haut dans le programme. Bravo à Kofi Kingston pour sa route vers WrestleMania étonnante, Roman Reigns qui se fait justement réapprécier par les fans en fin d'année, et Bray Wyatt pour avoir réussi à imposer un personnage intrigant et bien plus subtil que ce qui nous est présenté de manière générale. NXT nous a régalé, des mentions spéciales à Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, malheureusement blessés une grosse partie de l'année, mais qui nous auront régalé sur leur temps de présence. On notera aussi la solidité d'un Matt Riddle, de plus en plus acclimaté au style WWE, Undisputed Era pour leur incroyable efficacité en tant que top heel de la promotion. Aussi Tyler Bate, côté UK, pour être un incroyable babyface et l'artisan solide du règne de Walter. Et pour terminer ces mentions honorables, New Japan Pro Wrestling où je dénombre pas mal d'absents de mon classement, parfois à contre-cœur je l'avoue, comme Tetsuya Naito certainement en passe d'être le héros de Wrestle Kingdom, a certainement été solide en 2019 mais sans être plus que ce qu'il était déjà. Hiroshi Tanahashi, la leçon de courage pour The Ace, tellement ses soucis physiques ne le privent pas de poser des classiques contre Omega, Okada ou Ospreay au Climax. Bonté divine.
Et j'attends des tonnes de sel pour avoir assumé ne pas mettre Kazuchika Okada dans mon classement 2019. Pas que le Rainmaker n'a pas été une fois de plus un incroyable champion IWGP poids lourd cette année encore, mais la série de matchs interminables contre Sanada a fini par me lasser, laissant un suspense inexistant sur son run 2019. Beaucoup d'amour pour Minoru Suzuki, qui a plus de 50 ans, gère une foule comme personne, Taichi qui se décarcasse une fois sur 4 pour s'imposer comme un magicien du Slugfest, un réel crève-cœur de ne pas avoir gardé Shingo Takagi dans mes 17 années, et enfin Jushin Liger, dont la carrière va s'arrêter le 5 janvier, m'a tiré quelques larmes, merci pour tout, Senior Liger. Numéro 3, David Starr. La crème dans votre café, le lutteur préféré de votre lutteur préféré, le canon juif, l'incarnation physique du charisme, le Bernie Sanders de la lutte professionnelle, monsieur événement principal, il est vraiment bon sur Twitter, le roi des provocations, le produit, l'indépendant, David Starr, qui sera d'ailleurs à l'APC de Nanterre les 11 et 12 janvier, et j'avoue avoir les nerfs de ne plus être le présentateur là-bas, car en plaçant David Starr si haut dans mon classement, vous aurez certainement compris que je suis un immense admirateur de ce monsieur. Et aucune excuse de ma part aux réflexions du genre « il est pas à la WWE, ni à All Elite Wrestling, lolilol, c'est qui David Starr ?» Je suis fan de catch depuis presque 30 années désormais, et si j'aime autant ce divertissement, c'est pour voir évoluer des personnalités comme celle de David Starr. Dans le catch, j'adore bien entendu les bons athlètes, les belles manœuvres, mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est un bon storytelling. David Starr, c'est certainement la meilleure storyline de l'année. David Starr contre Walter, David Starr contre Jordan Devlin, David Starr contre Rev Pro, David Starr contre Ring of Honor, David Starr contre WWE. Le catcheur aux multiples surnoms est passé maître en matière de communication, capable de nous hyper une rencontre comme personne avec des punchlines, des vidéoclips, qu'il soit heel ou face. En 2019, le travail a une fois de plus payé avec plus de 130 combats à disputer et des allers-retours incessants entre les États-Unis et l'Europe. La marque Independent, qui a littéralement explosé cet été, et des combats d'une qualité qui ne cesse de grandir, font indiscutablement de David Starr le lutteur indépendant le plus valable du marché. Numéro 2, Will Ospreay. Lors de mon classement de 2015, j'avais déjà fortement pressenti que ce jeune catcheur anglais issu du backyard allait devenir l'un des tout meilleurs de la planète. Toujours aussi surhumain athlétiquement, Ospreay continue d'apprendre auprès des meilleurs et livre certains des meilleurs combats de New Japan Pro Wrestling, voire même du monde. Car à un moment, il est temps de se garer sur le bas-côté, de prendre une grande inspiration et de repenser à tout ce que nous voyons. Will Ospreay, à 26 ans, est-il en chemin pour devenir l'un des meilleurs catcheurs de l'histoire? Oui, je sais, c'est très prétentieux de vouloir prétendre qu'Ospreay sera un jour retenu aux côtés des Bret Hart, Shawn Michaels, Flair, Hogan, Austin, Noé Rosé, mais dans un business en constante évolution, où l'athlétisme reprend un peu plus sa place, à en croire les positions récentes en haut de programme de noms comme Rollins ou AJ Styles chez WWE. Will Ospreay, au vu de son incroyable progression en 3 ans, et bien entendu s'il ne se blesse pas, peut devenir incontournable historiquement dans le monde du catch. 2019 fut l'année où Ospreay a convaincu, non seulement pour être l'un des meilleurs junior cruiserweight de la planète, mais a su montrer être crédible, très consistant contre les poids lourds de la compagnie japonaise, réussissant un parcours plus que satisfaisant lors du G1 Climax, dont 2 combats ultra recommandés contre les intouchables Okada et Tanahashi. Une mention spéciale à la finale du Best of Super Junior contre Shingo en juin, meilleur combat de 2019, attendez, peut-être, oui, attendez que mon classement des meilleurs combats de l'année sorte sur la chaîne. Quelle est la prochaine étape pour l'assassin des airs? Est-ce que New Japan Pro Wrestling lui confiera logiquement une place de choix dans la division poids lourd l'an prochain, lui qui s'est engagé en août dernier sur un contrat de 5 années dans la compagnie du Lion? Enfin, numéro 1. Shock the system. Adam Cole. Oui, le premier de ce classement était certainement un choix indiscutable. Adam Cole, bébé, s'inscrit dans cette année ouverte comme la véritable star accomplie de 2019. On va mettre ce que vous appelez ma mauvaise foi de côté, et ne plus considérer NXT comme la ligue mineure de WWE. Est-ce que Adam Cole n'est pas ce genre de champion que vous avez envie d'avoir dans le plus mainstream de vos programmes catchesques? Pour ma part, c'est assurément oui. Et pourtant, Cole, n'étant pas un big man, à savoir le profil préféré de Vince McMahon, est clairement ce nouveau genre de catcheur d'1m80, bon avec des grosses talonnettes, au cardio inépuisable et à la faculté d'inscrire chacune de ses rencontres importantes dans un cadre épique. La patte Triple H, Undisputed Era, la belle gueule, l'arrogance, le charisme. Adam Cole fait partie de cette rare classe de catcheurs à avoir réussi à sortir du lot très tôt dans leur carrière,
En 2010 notamment, où Cole était déjà un élément pertinent de CZW ou Ring of Honor avec moins de 2 années d'expérience. 2019 est l'année de cette feud incroyable et cette série de 3 combats contre un Gargano assez peu présent finalement. Un programme loin d'être évident et promis à Ciampa avant sa blessure. Adam Cole, second choix, va transformer cette opportunité en or, réalisant en fin d'année la prophétie de son clan, s'accaparant de chacune des ceintures présentes à NXT. Adam Cole, c'est aussi ce catcheur champion qui a amené la brand jaune et noire à la télévision. Soulignons aussi le rythme effréné du champion pendant les Survivor Series, où Cole a vaincu Clean, un Daniel Bryan, au terme d'un des meilleurs combats télévisés de l'année, enchaînant sur Seth Rollins, les War Games, pour le spot Oh My God de l'année, et une autre rencontre éprouvante le lendemain contre le Bruiserweight Pete Dunne. Des accomplissements que je pourrais continuer d'énumérer, mais mon choix de placer Cole en numéro 1 cette année s'inscrit surtout dans cette démarche latente de voir les codes du catch évoluer. Cole s'inscrit pour moi dans la lignée des Bryan Rollins que j'ai évoqué un peu plus tôt, éduquant ainsi le public à avoir un catch que j'aime qualifier de 2.0, sur lequel il sera très bon de compter, où les qualités athlétiques et le work rate reprendront petit à petit une place forte en haut des affiches de demain. Ainsi se termine 2019 et mon classement des meilleurs catcheurs de l'année. J'espère que vous comprendrez l'aspect surprise de mes choix, mais je serai curieux également de vous lire respectueusement, je l'espère, dans la section commentaires ainsi que sur Twitter. Vous pouvez jeter aussi un œil à mon autre top 10 sur les catcheurs à suivre de 2020, et je vous promets prochainement un top 10 des meilleurs combats de l'année 2019. Bonne fête à tous, prenez soin de vous, c'était Sturi, ciao bye bye. Bim! Dans sa tronche. Quoi? C'est qui Adam Cole? C'est le script ça? Bim! Un gros chien et hop, histoire. C'est le script, c'est ce que vous avez fait? C'est qui? Bim! Dans sa tronche. Pas mal ça? C'est qui Eric Rowan? Bim! Tu réponds pas papa. Ça c'est mieux. C'est qui le? Bim! Vas-y fais le truc là, fais le truc. C'est qui? Tu réponds pas papa. Bim! Histoire. On fait l'histoire. Bah il mérite, faut qu'il reste fort. C'est qui Eric Rowan?